Le réseau des banques alimentaires du Québec a mis en place le programme de récupération en supermarché qui vise à récupérer les invendus afin d'éviter le gaspillage et l'enfouissement de denrées encore comestibles. Afin d'aider les organismes de la région, Laurando Segura a mis en place ce programme dans Rocher-Percé. Jean-Denis Laperrière est allé à sa rencontre pour en savoir plus sur ce programme. Alors, je suis en compagnie de Rolando Segura, chargé de projet pour PRS Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vous remercie. Donc, on est dans vos locaux. PRS, c'est quoi? Oui, PRS, donc c'est ça. PRS, c'est comme notre, je te disais, c'est notre nom de travail, si on veut, pour le projet pilote qu'on est en train d'établir. Donc, PRS, ça veut dire Programme de récupération en supermarché. C'est un programme qui a été mis de l'avant par BAQ, donc les banques alimentaires du Québec, qui est un organisme qui travaille dans toute la province, si on veut. Et puis, eux autres, ils travaillent dans tout ce qui est le domaine alimentaire, soit l'autonomie alimentaire ou redistribution. Ils gèrent des choses comme les moissons, des choses comme ça. PRS, c'est un autre volet des programmes qu'eux autres ont développés. Et puis, ça consiste, grosso modo, à aller récupérer dans les supermarchés participants, 3 fois semaine dans notre cas, des invendus que les épiceries nous donnent et que nous, on est en train de travailler justement à redistribuer dans la communauté. Donc, ce programme-là, c'est le BAQ que tu me dis qui a mis ça en place. Oui, ça fait combien de temps que... Les PRS, ça fait quand même quelques années que ça existe ailleurs au Québec. C'est sûr que PRS, c'est un peu un outil, si on veut. Donc, il y a divers organismes qui les utilisent de différentes façons. Nous, ici, dans Rocher-Percé, c'est un projet pilote, comme je disais, puis ça va faire 1 an au mois de juillet que le programme a été lancé. Moi, personnellement, ça fait depuis le mois d'octobre 2021 que je suis en poste ici, si on veut, là, en train de participer au développement du projet. Comment ça s'est fait, l'implantation du projet ici? Bien, ça fait plusieurs années que ça se discutait. C'est un projet, ce qui est beau, c'est qu'il est issu du milieu communautaire, dans le sens que c'est la communauté qui a nommé un besoin qui avait de plus en plus grand dans la MRC, à savoir le problème d'accès aux aliments. C'est un territoire qui est très grand, donc c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de se procurer des aliments ou d'avoir accès à des aliments qui sont sains ou qui sont bons pour eux. Et puis, donc, c'est la communauté qui s'est rendue compte qu'il y avait des besoins grandissants dans ce domaine-là. Et puis, ils se sont mis à discuter, ils ont consulté les différents organismes présents sur le territoire, puis ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, c'est là l'idée que le PRS s'est embarqué. Et puis, ça a commencé par consultation des organismes, puis maintenant, on est rendu, disons, à la phase 2 du projet pilote, où on a trouvé un local qui est ici à Grande-Rivière. Et puis, on est en train de mettre en marche toutes les opérations. C'est très vaste, hein? Fait qu'il y a beaucoup de possibilités, mais c'est pour ça qu'on est en projet pilote, parce qu'on veut voir de quelle façon on répond le mieux aux besoins de la communauté. Donc, le projet pilote, le but est d'arriver à quoi après? Bien, c'est sûr que nous, il y a plusieurs étapes à franchir, mais nous, principalement, ce qu'on fait, c'est la redistribution des invendus qui nous sont donnés par les épiceries. Donc, c'est sûrement le modèle qu'on va prendre, puisque, comme je te disais, il y a moyen d'utiliser l'outil PRS de différentes façons. Ailleurs, c'est du dépannage direct qui se fait, du dépannage alimentaire. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour faire du traiteur social. Nous, on est plus dans l'optique de redistribution et transformation aussi. Fait que pour l'instant, par exemple, on transforme, comme on peut voir ici en arrière, des plats pour, entre autres, le Centre d'action bénévole, à travers le programme des petits plats givrés. Donc, ce sont des plats congelés qui sont cuisinés pour la clientèle du Centre d'action bénévole, qui sont après redistribués parmi les usagers, là. Donc, ça fait partie des objectifs qu'on a avec le programme. Donc, c'est une redistribution aux organismes. Oui, exactement. C'est important de comprendre qu'on n'est pas un centre de dépannage alimentaire individuel, donc c'est pas une place où les gens peuvent venir, du moins pour l'instant, mais bon, c'est pas dans nos objectifs à court terme, où ils peuvent venir se servir. Nous, on travaille vraiment avec des organismes qui, à leur tour, eux autres, offrent des services, différents services alimentaires, à savoir soit du dépannage, par exemple, le câble qui vient chercher et qui, à leur tour, mais c'est eux autres qui gèrent le dépannage alimentaire dans MRC, donc à leur tour, eux autres redistribuent. On redistribue aussi à des organismes comme Centre Émile Gamelin ou Blanche Morin,
d'autres organismes aussi, mais c'est principalement ça. C'est vraiment devenir une espèce d'entrepôt, si on veut, là, entrepôt social, si on veut. Pour l'instant, on travaille avec les 3 principales épiceries ici sur la MRC, à savoir le Super C de Chandler, les 2 IGA, Chandler, Grande-Rivière. Mais éventuellement, c'est sûr qu'on voudrait peut-être élargir nos fournisseurs, pour ainsi dire. Faire rentrer, par exemple, des restaurants. En Gaspésie, c'est une saison, il y a toute la saison touristique avec les restaurants qui, rendus à l'automne, des fois, se retrouvent avec des invendus dans leur frigo. Ça, je sais par expérience, puisque je suis moi-même cuisinier, puis je travaille moi-même à Percé en été. Donc, élargir nos sources d'approvisionnement, si on veut, en aliments invendus, et puis augmenter la redistribution communautaire qu'on fait. C'est nos plans, en tout cas. L'approche a été faite comment pour avoir IGA et Chandler, IGA et Super C? C'est sûr que le gros coup de pouce vient de BAQ. BAQ, c'est un programme donc national partout au Québec. Donc, eux autres, ils ont des ententes majeures avec les grandes chaînes d'épicerie, à savoir Sobeys, Métro. Je ne suis pas sûr que l'Obla, mais en tout cas, bref, ils ont des ententes avec les grandes chaînes qui, à leur tour, incitent fortement ou invitent fortement leurs membres à participer au programme. Donc, c'est sûr que le lien a été fait à travers BAQ, puisque c'est un programme qui est déjà établi, c'est un programme qui est déjà rodé, si on veut. Ça a été plus facile d'approcher les épiceries. Et eux autres aussi, ils ont, on va dire, un certain intérêt à participer, puisque responsabilité sociale, mais aussi d'intérêt, on va dire, économique, puisqu'eux autres, ils détournent. Ça leur évite d'envoyer de la nourriture qui est encore consommable au dépotoir. Tu m'as parlé tout à l'heure du Centre d'action bénévole, Centre Émilie Gamelin. T'en as combien environ des organismes que vous aidez? Bien, principalement, c'est eux autres. Donc, Émilie Gamelin, on fait de la redistribution directe. Centre d'action bénévole, on cuisine. Pour les plages d'Évry, redistribution directe aussi. Blanche-Morin, il y a aussi une association des étudiants de l'EPAC à Grande-Rivière qui participent grandement. Ça, c'est dans le volet, disons, redistribution. Et puis, on met en place aussi, il y a les cuisines collectives de Gascon qui participent beaucoup avec Mme Viviane Huard qui viennent aussi chercher des denrées et qui, pour leurs propres activités de cuisine collective. Et puis, ça fait aussi partie des facettes du projet qu'on veut développer, à savoir de donner accès à des aliments comme ça à des groupes, des regroupements citoyens qui voudraient faire des cuisines collectives entre eux. On peut mettre aussi à disposition le local. Donc, si les gens veulent venir cuisiner ici, c'est possible de le faire aussi. Donc, pour l'instant, c'est ces principaux organismes-là. Tout organisme qui offre des services alimentaires à ses usagères peut bénéficier du PRS. Donc, c'est en développement. Comme je disais, on est en phase pilote. C'est sûr que c'est appelé à grandir, si on veut. Oui, c'est ça. Dans le fond, parce que tu disais tout à l'heure que tu aimerais aller chercher d'autres fournisseurs aussi. Oui, exact. Donc, c'est appelé à s'agrandir. Exact. Parce que pour l'instant, c'est les 3 épiceries à travers le projet, le volet PRS de BAQ. Mais il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'aller chercher d'autres sources d'aliments, soit des invendus, soit des dons. Fait que je fais un appel aux pêcheries, par exemple, qui auraient des excédents d'inventaire en fin de saison, qui voudraient nous donner. Nous, on pourrait le faire. Il y a aussi le programme Chasseurs généreux, par exemple, qui est un programme qui invite les chasseurs à donner la viande, le gibier, la viande de chasse qu'ils obtiennent, qu'ils ne pensent pas consommer et qui donc sont invités à les donner à des organismes comme le nôtre. Nous, on les utilise pour transformer. Et puis, ainsi de suite, on pourrait établir des partenariats avec des maraîchers locaux qui pourraient nous donner leurs invendus ou vendre à coût réduit. Ça fait partie des développements qu'on est en train de voir, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sources qu'on peut aller chercher. Puis c'est dans nos projets de le faire. Pour éventuellement vous agrandir aussi? Éventuellement, oui. C'est sûr que là, on est très chanceux. On a un beau local. On est situé à Grande-Rivière. On est en plein milieu de la MRC. Donc, pour nous, c'est important parce qu'on veut couvrir le plus possible tout le territoire. On sait que c'est un territoire qui est très vaste, de Port-Daniel jusqu'à Barachois. Donc, ici, à Grande-Rivière, on est en plein milieu. Donc, dans l'optique aussi, éventuellement, de développer peut-être un service de livraison ou de marché ambulant. Bref, c'est des choses qui sont en projet, disons, en discussion. Et puis, c'est ça, on est quand même chanceux. On a une belle cuisine de production. On est congélateur walk-in, chambre froide walk-in.
Ce n'est pas tous les projets PRS qui ont ça. On a aussi une vanne de livraison. Fait que c'est sûr que ça, c'est des grands outils qui vont nous permettre d'accélérer un peu le développement du projet, si on veut. Quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, ben c'est le fun. Vous êtes les premiers à venir nous rencontrer. On est très contents. Nous, on est dans une optique, pour vous donner une idée, là, vous allez sûrement avoir des images de la récupération plus tard. On est dans une optique en ce moment de récupérer environ 20 à 25 tonnes, c'est-à-dire 20 à 25 000 kilos de nourriture par année, des invendus. Faut savoir comprendre que les invendus, c'est pas juste de la bouffe qui est plus bonne. Là. Au contraire, il y a toutes sortes d'invendus qui... ça peut être des cannes mal étiquetées, ça peut être des cannes qui ont tombé à terre, donc qui sont légèrement abîmées. Ça peut être des fins de série, des lots que les épiceries ont reçus, mais le spécial de la semaine change, donc les autres, ils doivent liquider leur stock. Donc, on ne travaille pas avec de la nourriture qui n'est pas bonne, on travaille avec de la nourriture qui est, disons, rejetée par les commerçants et qui, nous, on essaie de revaloriser, soit en la transformant, soit en la redistribuant, puisqu'on sait très bien qu'elle est encore très bonne. Puis ça, c'est l'aspect, disons, environnemental aussi du projet, parce que oui, c'est un projet alimentaire d'accès aux aliments à toute la population, principalement à ceux qui ont plus de difficultés, mais c'est aussi un projet environnemental dans le sens où le gaspillage alimentaire génère énormément de gaz à effet de serre. Et puis, toute la chaîne, hein. C'est pas juste les consommateurs, mais ça vient du producteur au distributeur, à l'épicerie, au consommateur. Donc, le problème est global. Et puis, ça génère énormément de compost, de déchets qui s'en vont au dépotoir. Donc, nous, il y a aussi le volet environnemental qu'on veut traiter. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de développer des partenariats avec la régie de traitement des matières résiduelles pour qu'eux autres ici prennent part au projet dans le volet environnemental, à savoir compostage, recyclage, réutilisation, revalorisation, un peu dans l'optique de l'économie circulaire, si on veut, là, où on récupère puis on remet en circulation au lieu de juste envoyer au dépotoir. Là. Donc ça, c'est un volet important aussi du projet là, qui est à prendre en compte. Là. Finalement, ce programme-là, ça implique vraiment beaucoup. Oui, énorme. C'est sûr que c'est l'alimentation, c'est la base. Il n'y a pas de vie sans alimentation. C'est la base pour tout être vivant, partout sur la planète, partout dans l'univers. Donc, le maillage qui peut être fait est énorme. C'est sûr, on ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas répondre à tous les besoins, mais on essaye d'optimiser le plus possible et de donner des outils aussi à d'autres regroupements ou d'autres organismes qui voudraient à leur tour participer aussi à la solution. Si on, je ne sais pas s'il y a une solution, mais en tout cas, essayer de diminuer les conséquences du gaspillage alimentaire qui est énorme partout dans la planète. C'est énorme. Là. On parle de millions de milliards de kilos de nourriture qui est jetée à tous les ans. C'est complètement essentiel. Et au moins, avec un programme comme ça, au moins, ce ne sera pas perdu. Il y a des gens qui vont pouvoir quand même en profiter aussi. Puis je crois que c'est un grand besoin dans la MRC. Il n'y avait rien jusqu'à date. En tout cas, il n'y a aucun organisme qui est voué 100 au domaine alimentaire. Il y a d'autres organismes, par exemple, on travaille avec PSE ou au Centre local d'emploi, Carrefour Jeunesse Emploi, pour d'autres volets du programme, à savoir transmission des connaissances, autonomie. On fait les plateaux de travail aussi en été avec le CJE. Donc, c'est vraiment un projet qui touche à beaucoup d'aspects. Et puis, c'est tant mieux. C'est tant mieux si on peut se mettre ensemble et travailler là-dessus pour aider la communauté. Quoi. Le développement de la MRC, surtout, chez Percé. Vous me montrez un peu comment vous êtes installé? Ben oui. Faire le tour de la place, présenter aussi nos cuisinières et partenaires. Donc voilà, on est dans nos quartiers généraux, si on veut. On est situé ici à Grande-Rivière. Puis c'est nos locaux dans lesquels on reçoit les denrées 3 fois semaine. Donc, on va faire le tri plus tard quand les denrées vont arriver. On va trier. Il y a des denrées, des fois, qui sont non recevables, qu'on va immédiatement mettre de côté. Sinon, le reste, on va trier ce qui est encore utilisable, ce qu'on va utiliser pour nous, pour nos plats givrés. Ou sinon, on va mettre à disposition le contenu de ces 2 frigos-là qui sont ici, qui pour l'instant semblent un peu vides, mais ils vont bientôt se remplir. Mais c'est ça le défi, ils se remplissent, on les vide, ils se remplissent, on les vide. C'est ça notre défi quotidien. Donc ici, on a un frigo avec des fruits et légumes. Ici, on a un frigo où est-ce qu'on va mettre principalement des produits laitiers, des produits transformés, d'autres types de produits. On reçoit aussi 1 fois par mois
à travers le programme de stéricycle du canage. Donc ça, c'est des cannes qui sont, comme on peut voir ici, qui sont poquées, qui ont été abîmées dans l'entrepôt du magasin, sont tombées à terre ou la palette qui l'a ramassé. Donc nous, on les garde parce que c'est encore bon et puis on va les redistribuer ou on va les utiliser pour cuisiner. Ici, on a un exemple d'un invendu qui, la canne est tout à fait en bon état. C'est juste qu'elle a été étiquetée à l'envers. On va cacher la marque, là. Elle a été étiquetée à l'envers, donc le commerçant ne peut rien faire avec ça. On le reçoit. Fait que pour avoir l'image qu'un invendu ne veut pas dire bouffe plus bonne, ça veut dire juste dire des fois que, bref, le commerçant, pour X raisons, ne peut pas les vendre. Fait que ça, on en reçoit moins, mais on l'utilise quand même. Puis si vous pouvez venir ici, on a aussi notre congélateur walk-in. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Il fait froid là-dedans. Ça nous rappelle l'hiver. Peut-être que le son est pas bon pour toi. Je sais pas si tu arrives à voir, mais bref, il y a énormément de denrées qu'on reçoit. Donc, on entrepose, on transforme ici. Je ne sais pas si tu vois grand-chose. Par exemple, ça, c'est des soupes qu'on fait, des potages de légumes qu'on a fait et qu'on va redistribuer parmi la communauté. Du jus de citron, des choses comme ça. C'est sûr que là, avec la chaleur puis le froid, ça fait beaucoup de condensation. Et puis ici, on a notre cuisine de transformation avec Marjo, notre top cuisinière, et puis Jacqueline qui nous donne un coup de main aussi. Donc, par exemple, là, c'est une dinde qu'on a reçue, c'est un don qu'on a reçu et qui, Marjo s'apprête à transformer. On va la cuire, on va la transformer en plat givré sûrement pour les usagers du Centre d'action bénévole. Et puis aussi, c'est des légumes qu'on reçoit. On peut voir, c'est quand même des légumes qui sont en bon état, là. Des fois, c'est vraiment juste... ça prend pas grand-chose pour qu'ils se ramassent ici, mais si on s'entend que ce mini poivron-là, il est en parfait état, là, il est encore très consommable, et pourtant, il a été rejeté. Donc, nous, on va l'utiliser. Fait qu'on va cuisiner ici. C'est le local aussi qu'on met à disposition pour des cuisines collectives, éventuellement. S'il y a des regroupements de citoyens qui veulent s'organiser, venir cuisiner entre eux, c'est possible de venir le faire. Il faut dire que la majorité des chaudrons qu'on a reçus, c'est tous des dons. Donc, on essaie de fonctionner aussi comme ça, disons, acheter le moins possible, réutiliser. C'est dans l'optique aussi environnementale. Donc, s'il y a des gens qui ont des gros chaudrons à nous donner ou des contenants, on est preneur de tout. De tout, pas de tout ce qui est utilisable. Ici, on a un autre walk-in. C'est principalement pour notre production à nous. Donc, il n'est pas nécessairement accessible au grand public. On reçoit du lait qu'on va soit congeler, soit transformer dans des muffins, etc. Ici, on a reçu un lot de fromage. Des fois, c'est la date de péremption qui approche. Mais quand l'emballage est comme ça, encore sous vide, il est encore intact. Ça, on a encore quelques jours pour le consommer. Au pire, on peut le congeler. Mais ça va être des denrées qui vont être faciles à redistribuer parmi nos participants, nos organismes participants. Le reste, c'est de la transformation. C'est ça, grosso modo. Là. Et puis, c'est ça. Ça, c'est les bacs noirs types qu'on utilise pour la récupération. Donc, ils sont bien identifiés au programme de récupération alimentaire. Je te dirais qu'on reçoit à peu près une vingtaine de bacs, entre 20 et 30 bacs comme ça, à toutes les semaines. Plein de nourriture. C'est quand même des gros bacs. Donc, on est sur comme je disais tantôt, à peu près une vingtaine de tonnes par année. Ce qui est quand même beaucoup. C'est entre 1500 et 2000 kilos par mois qu'on récupère. Qui est quand même énormément de nourriture pour une petite communauté comme ici, dans Rocher-Percé. La cuisinière Marjolaine Boudreau nous parle de son appréciation à travailler pour cet organisme. Ah, j'adore ça. C'est fun, puis ça aide, en plus de ça, le monde qui est dans le besoin. Puis je fais, en plus de ça, des petits plats givrés pour les personnes âgées. Puis, on fait de tout. On récupère ce qu'on prend au supermarché. Puis Jacqueline est avec moi, elle m'aide. Puis, j'ai bien aimé ça. Moi, j'aime faire à manger. On essaie de tout faire avec tout ça qu'on a. Là, je fais de la confiture, de la compote, de la soupe. Le monde en demande des fois s'il y en a encore. Tout ça qu'on... Si on a beaucoup d'oignons, c'est la même affaire. On fait du confit à l'oignon, l'ail,
On fait des conserves. Ouais. Moi, c'est dans mon baisse à moi, là, de faire la cuisine. Ben, j'ai déjà travaillé dans des restaurants, mais là, c'est encore mieux parce que c'est du monde qui en a besoin. Tu sais, ouch, quand tu es dans le besoin puis tout est net, là, ben, moi, j'adore, comme je t'ai dit, je ne donnerai pas ma place pour personne. J'adore. J'aime ça. Elle a participé au plateau de travail de la Terre à l'assiette l'année dernière. Elle nous parle de son expérience. Ça, moi, j'étais chez nous, puis je m'ennuyais. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'avais pas de job. Puis là, ben, j'ai eu à prendre ma retraite. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été, puis là, elle m'a dit ça, qu'il y avait ce programme-là. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, je me lance dedans. J'essaie d'autres choses. Puis, ben, je crois que j'ai aimé ça. Tu sais, il y avait sur Michel, là, on plantait des affaires, on avait la mauvaise herbe. Mais moi, je n'étais pas capable de tout le faire parce que je fais de l'arthrose des genoux. Mais j'ai aimé ça, j'ai tout fait, tout. Après ça, ben ici, j'ai Pierre-Luc, lui, qui avait ça ici, ben il a dit ça, il dit, Marjo, il devrait faire de la cuisine ici. Ben j'ai dit, je vais placer mon nom. Si c'est correct, je vais le faire. Puis depuis ce temps-là, moi, j'aimerais ça que le monde essaierait plus ça. De faire des programmes de même pour essayer d'aider d'autres personnes. Tu sais, mais je suis plus là, ben il va y en avoir d'autres, puis... oui, moi, je dis au monde, s'ils veulent faire ça, des programmes de même, ça ouvre des portes en plus. Tu vois, on a été jusqu'à des repousses avec Audrey, puis ça, c'est pareil, on a bien aimé ça. Tout ça, je peux pas te dire si j'ai pas aimé ou non. Tu sais, j'ai foncé, puis j'ai dit, ben oui. J'ai bien aimé tout ce que j'ai fait, le programme, j'ai tout aimé. Puis s'il y aurait d'autres défis, je le ferai pareil. Eh bien, Rolando Segura, oui. Merci de m'avoir présenté le projet, me montrer vos locaux. Merci de votre visite, puis c'est ça, soyez conscients. Soyez conscients parce que c'est un problème très, très, très grand. Et puis, il faut mobiliser, pas seulement les consommateurs, il faut mobiliser aussi les élus au niveau municipal ou provincial. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour essayer de freiner ça, ce gaspillage-là. Là, c'est le genre de denrées qu'on va recevoir, tu vois. Là, c'est des muffins, des bagels au bleuet. On a reçu une série. Sûrement des fins de l'eau, des dates de péremption qui approchent, des gâteaux. Ça, on aime moins ça. On va peut-être plus filmer les fruits et légumes. Du pain, on reçoit beaucoup de pain. Des croissants, des choses du genre. Ici, ben, on a, ça c'est un melon miel, un très beau melon miel. Il est un peu boqué, mais il est encore très bon. Des bananes plantains. Ça, d'autres fruits, pommes grenades. Donc, on reçoit une série d'affaires comme ça. Lui, il est ouvert, on ne pourra pas le recevoir. Des fines herbes. Des produits végétariens, du tempeh. Ça, c'est du produit végétarien. D'autres produits. C'est vraiment... Ah tiens, on a même sur des noix. Ça, c'est rare qu'on reçoit ça. Fait qu'on reçoit ce qu'on a, puis après ça, ben, nous, on improvise ce que... On va faire le prix. Mais c'est des olives. En plus, des olives en saumure comme ça, ça se garde longtemps, je veux dire, avant que ça périsse. Parce que ça, il faut comprendre aussi, hein, les marchands ou les commerçants, les producteurs sont tenus de mettre une date de péremption dessus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'après cette date-là, l'aliment est plus bon. Ça fait juste de donner une garantie de fraîcheur par rapport à la date qui est indiquée, mais ça ne veut pas dire que la bouffe est plus bonne à manger. Là. Fait que nous, on reçoit ça. La date est sûrement très proche, mais on sait très bien que l'olive en saumure, le sel, c'est une façon traditionnelle de conserver les aliments. Donc, c'est sûr que les olives sont encore bonnes. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire avec ça. On va chercher. On va trouver des débouchés. Ça nous force à être créatifs aussi en cuisine. Ici, on a reçu un morceau de croton, mais là, malheureusement, il est tout sale. Mais ça aussi, ça fait partie des enjeux dans lesquels on travaille. Des fois, on reçoit des affaires comme ça qui s'endommagent en chemin.
Fait que les marchands font tous les efforts pour nous donner des bonnes denrées, mais des fois, ça arrive. Ici, on a des produits laitiers. Donc, encore là, les produits laitiers aussi, c'est souvent à cause de la date de péremption qui approche. Mais on sait très bien que le yogourt, il peut se conserver facilement 2, 3, sinon 1 mois après sa date de péremption. Mais le marchand, lui, évidemment, il ne peut pas avoir des dates périmées sur son étalage, donc il nous les donne. Mais on sait que le produit est encore bon. Fromage. Ça, c'est des denrées faciles à distribuer. Voilà. Fromage râpé. On soit toutes sortes de choses. Ça, par exemple, on va pouvoir faire une lasagne pour les plats givrés ou le distribuer en bac alimentaire pour le centre d'action bénévole. Donc, ça, c'est notre quotidien 3 fois semaine.